Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit produit que j'ai acheté qui s'appelle l'Amazon Echo. Il s'agit en fait d'une enceinte connectée qui propose l'accès à une intelligence artificielle. On pourrait penser comme ça que c'est totalement inutile, sauf que Google commercialise déjà depuis quelques mois en France son Google Home et son Google Home Mini. Vous avez sûrement dû voir à la Fnac, à Boulanger et dans les autres grandes distributions si vous êtes un petit peu tourné high-tech. Donc ça, pour faire simple, c'est la réponse d'Amazon à Google et à Apple également avec son HomeKit. Ça, c'est le Amazon Echo. Le Amazon Echo, en fait, se présente comme une enceinte connectée qui permet d'avoir accès à l'intelligence artificielle d'Amazon, c'est-à-dire Alexa. Alexa, pour faire simple, c'est une intelligence artificielle qui a été commercialisée il y a déjà 4 ans aux États-Unis. Donc on est quand même pas mal en retard, sauf qu'il faut comprendre que Amazon a pris les devants et a décidé d'adapter Alexa à la France. En effet, au début, Alexa était impossible à utiliser en France pour la simple et bonne raison que les accents sont trop différents. Ah oui, avec tous les accents qu'il y a, et surtout avec les anglicismes, il était très difficile pour Alexa de comprendre ce que pouvait dire français. Ce petit bijou était livré en fait avec un bridge et 2 ampoules Philips Hue connectées afin de contrôler la lumière à la voix. Ça marche aussi, bien sûr, depuis son smartphone avec n'importe quelle intelligence artificielle, mais on va voir ce qu'offre un petit peu Alexa. Alexa offre pas mal de possibilités et permet notamment de pouvoir commander des pizzas, de suivre son trafic si vous habitez en Île-de-France, de commander des billets de train, si vous habitez en France métropolitaine bien sûr. Vous pouvez également avoir des accès comme par exemple avec Marmiton et avoir des recettes, surtout la raison pour laquelle je l'ai acheté, pour avoir les Philips Hue et les lampes connectées domotiques, donc que ce soit Lifix, Yeelight ou même n'importe quel autre concurrent de Philips Hue, vous pouvez avoir accès aux lampes connectées qui permettent un contrôle à la voix. Bon, la configuration est un peu spéciale, ça va dépendre de toutes les spécificités qui peuvent être en lien avec votre constructeur. Moi en l'occurrence Philips Hue ça se fait en 2 minutes, vous avez juste à déballer, à installer des ampoules, à mettre le bridge et à créer votre compte Philips afin de le connecter avec votre compte Amazon. Ça va assez vite et c'est plutôt pas mal. Pour les amateurs de ciné, vous avez même la possibilité de retrouver Allociné sur votre Alexa afin que celle-ci puisse vous donner notamment les nouveautés en matière de films au cinéma. Voici quelques films à l'affiche: Jurassic World, Fallen Kingdom, Ocean's 8, Bécassine, A Quiet Place, Le Doudou et Triface. Souhaitez-vous découvrir plus de films? Non merci. D'accord. Alexa, lance l'application RATP. Bonjour et bienvenue sur le réseau RATP. Pour quelle ligne souhaitez-vous connaître l'état du trafic? Donne-moi des informations sur la ligne 14. Ça roule bien sur le métro 14. Souhaitez-vous connaître l'état du trafic sur une autre ligne? Non merci. Alexa, est-ce que tu peux me commander une pizza? Bienvenue chez Domino's. Il semble que vous n'ayez pas encore lié votre compte Domino's à Alexa. Consultez votre application Amazon Alexa pour plus d'informations sur comment débuter. L'Amazon Echo, non content d'être seulement une intelligence artificielle, c'est aussi une enceinte connectée. Alors le gros problème, c'est que vous n'avez pas accès à tout ce qui est service de Google, donc vous n'avez pas accès à YouTube, vous n'avez pas accès à tout ce qui est Google Now ou même Google Assistant dessus. C'est normal, c'est Amazon, c'est Alexa, et donc ça marche pas. Si vous souhaitez donc profiter de ces services, il va falloir utiliser votre smartphone Android donc, ou même votre smartphone Apple et l'utiliser tout simplement en tant qu'enceinte connectée. Ça marche pas mal et je peux vous avouer que le son est pas si mauvais que ça se laisse écouter. Après plusieurs semaines d'utilisation, je peux vous dire que quand même je suis pas mal satisfait d'Alexa. Donc ça fait quand même réveil, ça fait alarme, ça fait minuteur, ça me donne des recettes de crêpes. Ça marche pas mal et si jamais j'ai besoin d'infos, ce qu'il me suffit de faire c'est juste de demander à Alexa de me faire mon flash, qui me permet par exemple l'accès à différents journaux comme LCI, France 2, France Info, etc. etc. Ça c'est un peu l'avantage d'Alexa. Et petit bonus, c'est qu'on a accès en plus avec Alexa à ce qu'on appelle des routines. Donc des routines, c'est des choses que vous pouvez configurer un peu comme IFTTT. Et lorsque vous dites un mot magique ou une phrase, Alexa va interpréter et lancer un script ou des actions prédéfinies que vous avez configurées dans l'application. Aussi, quelquefois, il arrive qu'Alexa n'arrive pas forcément à comprendre ce que je dis. Alors des fois, je radote un petit peu, elle arrive quand même à me comprendre et à m'interpréter, alors que des fois, alors que je parle clairement, l'activation ne se fait même pas. Il n'y a même pas de trigger sur le nom Alexa, comme là par exemple. On voit que c'est encore le début de l'intelligence artificielle. On n'est pas vraiment dans quelque chose qui, pour le moment,
va vous faire une conversation et vous parler. Il s'agit plus d'une interface audio qui est capable donc d'interpréter la voix et de vous demander des réponses de manière assez robotique. Donc il n'y a pas réellement d'échange et je pense qu'on est encore assez loin de ce moment où on sera comme par exemple dans des films comme Her ou Matrix. Quoi qu'il en soit, j'adore Alexa, Alexa est pas mal, donc couplé avec Philips Hue, ça marche du feu de Dieu. Bref, en tout cas merci, vous êtes presque 3000 sur ma chaîne, merci à tous de me suivre, merci encore de regarder mes vidéos, je vous aime et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire également, à me suivre sur les réseaux sociaux et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit par email, dans les commentaires, où j'essaierai de vous répondre au plus vite.